Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la vidéo présentation de Nox, le logiciel dont je vous avais parlé dans la review de l'Android Box, donc ce logiciel qui permet d'émuler un système Android sur votre ordinateur. Pour le télécharger, rien de plus simple, vous taperez Nox dans votre barre de recherche, c'est le premier site qui sort, et vous tomberez là-dessus, et vous pourrez l'installer directement. Donc, vous n'aurez qu'à cliquer là-dessus, ça vous donnera un installateur, et vous cliquerez sur continuer, vous l'installerez de façon totalement classique, et ça marchera nickel. Une fois que vous aurez Nox, avant qu'on commence à parler de comment il fonctionne, comment ça marche, vous aurez le tutoriel qui vous diront pour avoir les fonctions principales. Ici, vous avez toutes les fonctions qui vont se expliquer dans le tutoriel. Et surtout, paramétrez-le. Donc, on va le faire ensemble. Je vais vous montrer un peu. Je vous conseille de mettre le root tout de suite. Comme ça, après, vous n'aurez pas à le faire. Et c'est... Voilà, c'est fait. Donc, s'il est routé, il a toutes les fonctionnalités dont je vous avais parlé dans la vidéo Android et dont je vous parlerai plus en détail dans la vidéo qui lui sera réservée, au root. Vous pouvez aussi dire que il démarre automatiquement dès que l'ordinateur s'allume. Je vous déconseille de le faire parce que ça mange des performances d'allumer des applications dès le démarrage de l'ordinateur. Ensuite, dans la configuration avancée, soit vous lui donnez 2, 4 ou 1 cœur. Ça ne sert à rien de lui donner plus de 4 cœurs. Si vous avez un extrêmement bon processeur, vous pouvez vous dire je vais leur donner plus, il ira plus vite. Ça lui sert à rien pour la simple et bonne raison que le logiciel ne prend pas en charge en fait. Plus de 4 cœurs, vous pouvez, mais il ne le prend pas en charge, donc ça ne changera strictement rien. Si vous avez un ordinateur plutôt faible ou moyen, je vous mets 1 cœur. Et si vous avez même un très bon ordinateur, mettez 2 cœurs. Au-dessus de 2 cœurs, la différence elle est bien trop minime pour être utile, à part si vous utilisez du 4K. Si vous utilisez du 4K, oui, là, mettez le 4 cœurs, sinon il ne sert à rien. Voilà. Ensuite, vous restez en mode compatible, pas en mode vitesse, parce que c'est pas un mode qui est encore très optimisé. Il est assez nouveau et sur certaines applications, il ne marche pas encore très bien. Il n'est pas toutes les applications ont fait des mises à jour pour marcher avec lui. Ensuite, ici, vous mettez ce que vous voulez, vraiment ce que vous voulez, à part le Network Bridge. Ça, vous l'éteignez. C'est très important, ça, vous l'éteignez. Donc ça c'est l'UM de configuration, vous pouvez le changer autant que vous voulez, voilà. Je le changerai à la fin de cette vidéo dans tous les cas. Je le change assez souvent, c'est juste pour si jamais vous vous faites ban sur un jeu, vous changez votre UM de configuration, si vous n'êtes pas ban IP, ça remarchera quoi, voilà. Donc ça c'est l'affichage de l'écran, ça c'est un peu toutes les raccourcis que vous voulez mettre, voilà. Après vous pouvez mettre aussi des raccourcis clavier, ça peut être très utile. Donc ça, ce sera à votre guise de comment vous voulez configurer le petit Nox. Donc normalement, la disposition ne vous change pas de votre Android, ou très peu. Nox possède 2 Play Store, le Play Store classique et le propre Play Store qui a les mêmes applications mais qui est agencé de façon différente, qui s'appelle l'App Center, qui est soit accessible ici, en cliquant dessus, soit accessible là, avec le petit truc qui pendouille, et qui est beaucoup plus réactif. Utilisez-le, vraiment privilégiez-le à celui de Google, même si ça permet les mêmes applications et qu'au final c'est quasiment la même chose, il est plus rapide, il est plus complet, il est plus réactif. Ensuite, Nox va vous permettre, et que c'est quelque chose de très intéressant, de télécharger des applications qui ne sont pas disponibles dans votre pays. Cette application, là, hop là, désolé, cette application-là n'est pas disponible en France. Voilà, elle est bloquée au Japon et pourtant je peux l'avoir grâce à Nox. C'est quelque chose d'assez utile, de très cool. Et surtout, je peux transférer les données de cette application à mon téléphone. C'est-à-dire qu'une application qui n'est pas disponible dans le pays où j'ai acheté mon téléphone, je peux la transférer depuis Nox à mon téléphone. Pour l'instant, je ne peux pas encore vous le montrer pour la simple et bonne raison que je suis passé sur un téléphone iOS. Donc du coup, il va falloir attendre un peu que je reprenne un Android pour que je puisse vous montrer cette fonctionnalité. Mais elle est possible parce que je l'ai déjà fait et ça marche même plutôt bien. Je l'avais fait pour ceux qui connaissent pour Dogcam Battle, avoir la version japonaise sur mon téléphone. Ensuite, c'est comme sur un appareil Android classique, hein, le navigateur web, l'explorateur de fichiers. Les contacts ne servent à rien. Vous pouvez les avoir, mais vous ne pouvez pas ni envoyer de SMS, ni appeler. Donc, moi, je les ai même pas transférés parce que je trouve que ça n'a aucune utilité du coup. Ensuite, de là, vous avez les outils de téléchargement, de paramètres, voilà, les choses classiques que vous pouvez avoir sur votre Android. Vous avez les notifications qui sont en haut. Donc après, c'est comme je vous l'ai dit, c'est un émulateur. Donc c'est exactement le même fonctionnement que sur un téléphone. Ça marche exactement de la même façon. Donc je vous conseille, si vous voulez jouer ou même modifier des applications, passer par Nox au lieu de passer par la box Android qu'on a présentée. La box Android, je le répète et je le dis,
Elle est pour du multimédia, pour regarder des vidéos, pour regarder Netflix. Elle est géniale. Pour le reste, j'ai toujours une réserve dessus. Donc voilà, donc je vous conseille plus de passer par Nox. Ensuite, je ne peux pas trop vous le présenter plus parce que c'est le même fonctionnement qu'un téléphone. Si vous avez un téléphone Android, vous savez comment ça marche et Nox marche quasiment de la même façon. Pour vous donner un exemple, Nox se cale, enfin de base, après vous pouvez le changer, il se case sur, sur un modèle Samsung. Il se cale sur un modèle Samsung, donc c'est à peu près la même chose. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo présentation de Nox vous aura plu. On se dit bientôt pour la vidéo sur le route. Allez, bye bye.